Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, on y est. À partir du 23 octobre, le soleil rentre dans votre signe de naissance. C'est merveilleux. Les énergies arrivent, les nouvelles révolutions. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, c'est le moment. Prévoyez un petit peu d'anticipation parce que si votre révolution solaire est médiocre, on peut toujours la relocaliser, on peut y faire quelque chose dans un sens d'évolution. Mais avant de parler du passage du soleil dans votre signe emblématique, nous savons à quel point le scorpion est un signe ambigu, sulfureux, intense, passionné, passionnel, passionnant, mais il soulève aussi chez nos congénères humains un petit peu d'inquiétude. Et nous aimons jouer un petit peu dessus avec une pointe d'humour noir non dissimulé. Ne tombons toutefois pas dans la caricature. Comme vous le savez, je suis moi-même scorpion et je peux aimer qu'on déteste mon propre signe astrologique et jouer un petit peu avec cette configuration sulfureuse. Revenons au début du mois, nouvelle lune éclipsée en octobre dans votre secteur de l'ombre. J'ai presque envie de dire dans notre secteur de l'ombre, ça va ramener beaucoup d'intensité. Soleil, Mercure, on va nettoyer ses intériorités, nettoyer ses écuries d'Augias. Très souvent, le scorpion passe par des crises existentielles. C'est le moment peut-être de faire le point, d'aller chercher une résilience sur un problème ancien, de résoudre un problème ancien qui vous empêchait d'avancer. C'est le moment aussi de guérir certaines blessures qui nous empêchaient de progresser dans la vie, de nettoyer l'inconscient. C'est une période pour s'intéresser à des choses secrètes, soulever des secrets de famille, libérer des secrets de famille. Très très bonne période pour tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est en coulisses, tout ce qui est secret. Très bonne période pour l'investigation, pour avoir une nouvelle information que nous n'avions pas. Très bonne période pour prendre des décisions, même si on ne peut pas encore les appliquer. Période très intense, très mystique. Normalement, quand j'ai une nouvelle lune éclipsée, elle va m'impacter pendant facilement un mois, 2 mois, 3 mois. C'est une nouvelle lune sous stéroïdes. Par contre, si vous avez un ascendant, un soleil, une lune 9, 10 degrés, 11 degrés de la balance, complètement différent, à ce moment-là, cette nouvelle lune va vous impacter pendant au moins un an, voire parfois plus. Ce sont ces grandes lunaisons qui viennent au changement important de notre vie. Cette nouvelle lune en secteur 12 met l'accent sur le côté mystique de moi-même, le côté révélation, les intuitions, la profondeur. Si je ne suis pas en phase avec la vie que je mène, eh bien, dans cette période, je suis invitée à rectifier. C'est une période idéale pour aller chercher le sens de sa vie et trouver une autre raison d'être. Le scorpion est un signe qui a besoin de profondeur. Il ne peut pas juste être, accepter de vivre une routine qui convient à la majorité d'entre nous. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'une intensité, il a besoin d'une raison de vivre. Et lorsqu'il ne trouve pas cette raison de vivre, eh bien, la désespérance le guette et on va tomber dans le côté sombre du scorpion. Cette lunaison va se faire au carré de Mars, elle est intense. Elle va secouer en nous des choses très profondes. Il peut y avoir dans cette période des conflits de famille, des discussions très vives. Et le scorpion devra trouver en lui tout l'amour dont il est capable, toute l'empathie dont il est capable, mais garder aussi une éthique profonde pour ne pas sombrer dans ces sombres travers. Nous avons la lune noire, le nœud sud, conjonction avec cette lunaison. C'est l'intelligence qui va permettre de dénouer les chevaux. Qu'est-ce qui s'est passé dans mes relations anciennes, mes relations cachées. Il est possible que durant cette période, nous ayons des nouvelles d'un ami ancien, perdu de vue, d'une relation affective qui n'a pas pu se jouer, qui n'a pas pu se vivre et dont nous avons gardé la nostalgie. C'est le moment parfait pour refermer les portes.
pour refermer un livre et démarrer quelque chose de nouveau. C'est une période idéale pour méditer, pour faire une retraite spirituelle, pour aller chercher une raison de vivre, se poser les vraies questions philosophiques, se poser la question du sens. C'est aussi la question de l'incarnation sur Terre. Comment vivre au mieux cette incarnation? Comment poser sur le bord de la route les fantômes qui me hantent et la douleur que vient me raconter le monde? Parfois, le scorpion va souffrir d'une douleur qui ne lui appartient pas. Il peut souffrir de voir le monde se déchirer, le monde être en guerre. Et comme c'est un signe d'eau avec une hypersensibilité, eh bien, il n'exprime pas toujours la tumulte intérieur des conflits qu'il porte. Le scorpion peut très bien souffrir de voir le monde se déchirer sans toujours parvenir à identifier la cause de ce malaise. Eh bien, avec cette nouvelle lune, ça va venir éclairer tout ça. Il va y avoir une prise de conscience. On est dans un univers très jungien, d'autant que Vénus se trouve en zone 1. Elle amène de l'apaisement. Elle amène du réconfort, elle amène de la douceur, bien aspectée avec Saturne, bien aspectée avec Mars. Même s'il y a en moi des choses qui sont brisées, eh bien, elle va venir recoller les morceaux. Elle va venir aussi me parler d'amour de soi-même, de reconnaissance de ses qualités et d'une meilleure empathie vis-à-vis de soi-même. Elle va venir me parler aussi de pardon nécessaire à soi-même. C'est donc un très bon moment pour reprendre confiance en soi. Au 1, Vénus m'amène de la visibilité, elle m'amène aussi du charisme, de la séduction, l'envie de séduire l'autre, l'envie d'être plus séducteur, l'envie d'aller chez le coiffeur, de dépenser de l'argent pour mon esthétique, de me faire masser, de perdre du poids. On est très sociable, les gens sont un petit peu attirés par nous, ils vont chercher notre compagnie. C'est une période où on peut travailler sur un projet qui est secret, et ne pas en parler. C'est une période de préparation. C'est une période où je vais mûrir quelque chose qui pourra s'exprimer un petit peu plus tard, au moment où le soleil va passer lui-même dans mon propre signe de naissance. Donc là, on est sur une période d'attente. On est une période suspendue, un petit peu comme dans un aéroport quand vous êtes en salle d'attente et que vous attendez l'embarquement. C'est souvent le cas quand on va rentrer dans sa nouvelle révolution solaire. Eh bien, on a une période où les choses sont suspendues, des choses surprenantes peuvent arriver, parfois très agréables et parfois très désagréables, mais on est comme ça dans une zone de suspense, une zone où les choses ne sont pas vraiment figées, mais pas encore là. Et ça, c'est toujours des périodes instables, déstabilisantes, mais très riches au niveau des possibles, puisque si on fait les bons choix, on peut avoir de nombreuses portes qui vont s'ouvrir devant nous. Avec cette éclipse plus Vénus en 1, on est vraiment dans le domaine de l'intime, dans le domaine aussi du secret. Il est possible que j'ai une relation secrète, que j'ai une liaison, que d'un coup je sois tentée pour avoir une aventure, que je ne puisse pas en parler à la personne avec qui je partage ma vie. Bref, il y a quelque chose de très secret dans cette période qui va beaucoup motiver le scorpion qui aime bien ces ambiances un petit peu sulfureuses, un petit peu troubles. Souvent, il se retrouve contre son gré à naviguer sur des eaux un petit peu sombres, des choses très ambivalentes, mais au fond, euh, c'est le seul signe qui arrive à accepter ce genre de situation sans que ça ne vienne ébranler ses fondamentaux. Mars se trouve en bonne situation par rapport au Scorpion, il est également en signe d'eau, il va venir me soutenir, secteur 9, on a envie de bouger, on a envie de voyager, on est très motivé par l'idée de changer d'air. Là, on a un petit peu le passeport entre les dents, partir en week-end dans le meilleur des cas, mais j'ai envie de dire, on a envie de destinations lointaines et on a envie de se donner les moyens de ces voyages, d'aller explorer le monde. Il y a beaucoup de curiosité dans cette position-là et si je n'ai pas les moyens de ces voyages, eh bien, je vais rêver devant Internet un jour de me les offrir. Là, on va me parler
philosophie, découverte. Il va y avoir aussi des débats endiablés d'idées. On va parler politique autour de la table. Parfois, ça peut être un petit peu conflictuel parce qu'il y aura des accrochages au niveau d'idées opposées, conflictuelles. On voit bien comment c'est tendu. On est dans le secteur 9. On peut suivre également un enseignement, reprendre des études universitaires, mais surtout organiser des déplacements parce qu'on est curieux de voir l'étranger. On peut également se sentir très concerné par un étranger, par une étrangère qui vit dans un pays où se trouve un conflit. Donc ça peut venir heurter notre sensibilité et nos émotivités durant cette période. Également utiliser ce Mars dynamique pour faire connaître ses activités, monter un plan de séduction en ligne, aller se faire connaître à l'étranger, externaliser sa marque, si on dirige une entreprise, se faire connaître, communiquer. Très, très bonne période pour se révéler et faire briller cette Vénus en zone 1, rentrer dans, je dirais, un marketing de charme. Là, dans de la visibilité dont il faudra profiter jusqu'au 18 octobre, puisque après, Vénus va passer en Sagittaire, le signe suivant. Jupiter qui est dans votre secteur 8, qui ramène du financier, de l'investissement, de la spéculation, devient le 10 octobre rétrograde. Alors, il fait un très bel aspect à Vénus, un très beau quinconce. Si j'arrive à négocier le virage, ça me ramène beaucoup de chance. Mais Jupiter rétrograde, on a l'impression qu'on se prend un mur. C'est-à-dire, Jupiter nous a fait des promesses et ce coquin ne va pas les tenir parce qu'il devient rétrograde. Et il faudra attendre la prochaine session de passage direct de Jupiter pour libérer les énergies de chance contenues dans la maison 8. Investissement, fruit des capitaux, peut-être héritage, donation, augmentation de salaire, augmentation de revenus. Du coup, ça va ramener un petit peu d'insatisfaction. Ça va ramener ce Mars carré Soleil-Mercure où on a l'impression qu'on a fait beaucoup d'efforts et qu'on n'est pas payé en retour. Dans le même temps, 2 jours plus tard, Pluton, la planète du Scorpion, redevient directe. Elle est en zone 3. Ça va me permettre de mieux communiquer, de mettre en place mes réseaux sociaux, plus de visibilité, plus de charisme et là aussi plus de puissance. Je peux mettre en place une chaîne YouTube, travailler ma page LinkedIn, X, tout ce qui est le digital, le marketing, faire aussi des conférences, être entendu, suivre un enseignement, en particulier un enseignement ésotérique, parler, apprendre, communiquer, vendre, à faire acte de commerce. Très bonne période pour toutes les personnes qui sont commerçantes, vendeurs et qui travaillent dans le digital. Très bonne période aussi pour les informaticiens et les personnes qui doivent apprendre un nouveau langage, soit une langue étrangère, soit un langage informatique. Pareil, très bon pour toutes les personnes qui travaillent sur l'IA. S'opposer à Vénus dans mon signe va ramener pas mal de fébrilité. Il y a eu du mouvement dans ma vie, hein, puisque Uranus en taureau s'est retrouvé à l'opposé de mon soleil de naissance. Et là, eh bien, je peux très bien vivre un coup de foudre, un plan séduction, une aventure d'un soir, avoir envie de m'amuser au plan érotique. Le 14, Mercure rentre dans mon signe de naissance, c'est merveilleux. De l'intelligence arrive, des idées, de la créativité, de la persuasion. Mercure en Scorpion, il est très profond. Il vient me montrer peut-être un secret qu'on m'avait dissimulé. Il vient me donner une information que je ne connaissais pas. Il vient me montrer quelque chose que je dois comprendre et sur lequel je dois me repositionner. Durant tout le passage Mercure-Scorpion, c'est une période pour réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de l'année qui vient et des années suivantes? Là, on est invité vraiment, avec la nouvelle lune éclipsée qu'il y a eu en début de mois, à non seulement vivre sa vie,
mais surtout la penser, la réfléchir et l'organiser. Et dans les mois qui viennent, des décisions qui auront été prises à cette période vont être appliquées. Ce sont des décisions qui engagent l'avenir. Alors, dans ces périodes, on peut changer de résidence, on peut déménager, on peut surtout partir vivre à l'étranger. J'ai une transformation profonde de ma vie par Jupiter. Pour l'instant, je ne le manifeste pas encore parce que Jupiter est rétro. J'ai Mars qui est dans la zone 9. Là, j'ai vraiment envie de mettre une nouvelle dynamique dans ma vie. Ma vie va prendre un nouveau souffle, une nouvelle orientation. Attention toutefois, parce que Mars est opposé à Pluton, ça va m'amener des déconvenus. Ça va m'amener des personnes qui vont chercher peut-être à prendre le contrôle, qui vont chercher à vouloir contrôler ma vie, des désillusions, des conflits de personnes, des choses un petit peu tendues aux alentours du 14 octobre. Dès que j'ai Pluton opposé à Mars, forcément, à l'intérieur de moi, je vais me sentir instable. Je vais être contrariée, je vais être colérique et je peux dire des choses qui vont dépasser ma pensée. Je peux me fâcher avec des gens. Je peux vivre aussi des choses assez difficiles dans mon existence pour peu que Mars soit déjà dans mon thème de naissance en relation conflictuelle avec Pluton. Ça va me ramener de l'instabilité, ça va me ramener de l'irritabilité. Chose positive, ça va me ramener surtout une très grande combativité. Je ne vais pas rester passivement à attendre que les choses se réalisent. Je vais prendre mon destin en main, je vais monter un plan et je vais foncer. La pleine lune d'octobre se fera en secteur 6 pour le Scorpion, signe de Mars. Là, on est invité à revoir ses priorités dans son travail. Est-ce qu'on a trop travaillé? On s'est épuisé, on est à la limite du burn-out. Est-ce qu'on a des collaborateurs dont on doit se séparer? Est-ce que c'est un travail qui est mal payé, peu valorisant, ou j'ai d'autres perspectives qui s'ouvrent à moi? Est-ce que je suis invitée à me mettre à mon compte? Est-ce qu'au contraire, je suis à mon compte et j'ai préjugé de mes forces? Je suis plutôt invitée à reprendre un travail salarié. Toutes ces questions vont être posées au moment de cette pleine lune du 17 octobre qui se fait au détriment de Mars. Mars est vraiment conflictuel dans cette période-là. Ça va me donner aussi des tensions au niveau familial. J'ai envie de partir à l'étranger, j'ai envie de me délocaliser, ma famille m'en dissuade. C'est tous les conflits de famille que je peux avoir parce que certains membres de ma famille se pensent autorisés à contrôler ma vie. Alors, ça part des fois d'une bonne intention, mais ce n'est pas leur choix à eux. Donc là, on va être invité à reprendre en main sa vie, à prendre ses propres décisions, et ça va passer aussi par une affirmation. Là, on a un carré très complexe dans lequel Mars et Pluton sont engagés, sont les piliers du Scorpion, et on voit bien comment la transformation aussi bien de moi-même, de mes intériorités, de mon inconscient, mais aussi des systèmes autour de moi devient absolument nécessaire. Là, on est sur une situation qui s'achève, une situation qui se finit, et on vient me montrer justement cette situation qui s'achève et qui se finit dans le domaine du travail. Attention aussi à votre santé. C'est un moment pour prendre soin de soi, faire du sport, soigner son alimentation, trouver un acupuncteur ou une acupunctrice qui va faire circuler vos énergies. Prenez soin de vous, de votre santé, parce que là, il y a quelque chose qui est tendu. Il y a un risque de burn-out. Là, on est clairement en surchauffe, on est clairement dans une situation qui est difficile parce qu'on se lève trop tôt le matin, on finit trop tard le soir, on ne prend pas de temps pour soi. Bref, respirez, soufflez et acceptez de vivre un peu votre vie sous l'angle ludique par Vénus. Le 23 octobre, ça y est, le soleil est en Scorpion. Bon anniversaire au Scorpion. C'est le moment de profiter de l'instant. Il va venir éclairer vos ténèbres intérieures. C'est un moment très vivifiant pour le Scorpion. Un moment de légèreté dans l'année. Un moment où il se sent bien, où il se sent apaisé. Il se sent doucement réchauffé. C'est un signe qui a parfois des phobies, des angoisses, des choses un petit peu profondes, un peu troubles. Eh bien là,
lorsque le soleil est enfin dans son signe, il peut souffler quelques jours et se sentir réchauffé. Nous avons un très beau trigone depuis le 10 avec Jupiter, ça me ramène de la chance, ça me ramène de la positivité, ça me ramène des choses très profitables. Nous avons dans le signe du Scorpion Mercure très bien aspecté avec Saturne, je peux construire des choses avec Mars. On a une espèce de conciliation, un accord entre planètes très profitable au plan de mes intériorités. Je peux me reconstruire, je peux me repositionner, faire ressortir mon charisme. C'est un moment pour profiter de la lumière que l'on va émettre. On a souvent parlé des scorpions qui fascinent un petit peu les autres. Eh bien, là, c'est le moment de faire ressortir la meilleure version de vous-même et d'inciter les autres aussi à rentrer dans cette dynamique, dans cette capacité à se transformer qui fait que nous évoluons, nous avançons et nous devenons d'autres personnes. Alors, Saturne se trouve toujours en zone 5, bien aspecté par rapport au Scorpion. Il y a du sérieux dans ses amours, dans ses affects, dans sa créativité, la créativité que l'on peut mettre au service de son travail, également dans ses relations avec les enfants. Il peut y avoir un peu plus de froideur, un peu plus de distance. Il peut y avoir aussi des contrariétés qui sont amenées par les enfants qui ont des attitudes qui ne nous conviennent pas. Et c'est très important de profiter du passage de Mercure en Scorpion, eh bien, pour remettre les choses à plat, si on a un conflit, pour tisser un pont, tisser un lien entre Mercure, Saturne, Mercure étant la planète de l'échange, de la conversation, mais aussi de la remise en question. Cette dernière semaine, nous aurons Vénus, bien sûr, à partir du 18 octobre, qui sera en zone 2. Ça va parler des finances, ça va parler de l'argent, ça va parler aussi des remises en question nécessaires, combien je gagne, combien les choses me coûtent. On va beaucoup parler de matériel, on va beaucoup parler d'investissement, surtout avec Jupiter en 8. On va parler de financier, le rapport que je peux entretenir avec le financier, mais au-delà de ça, avec toutes les valeurs, y compris avec ma propre valeur. Le soleil en 1 vient me questionner sur le regard que je me porte. Est-ce que je me fais confiance ou pas? Sans parler d'ego. Quelle est la vision sur ma propre valeur, ma valorisation, hein, au-delà du côté matériel, ça vient aussi me parler de comment j'arrive à me reconnaître et comment j'arrive à me connaître, comment j'arrive à explorer euh, mes forces et à apprivoiser mes faiblesses. Et quand on se connaît bien, eh bien, ça va enclencher de la confiance en soi. Et une fois que j'ai de la confiance en moi, je peux monter des projets. Par contre, vous voyez que Vénus reçoit un aspect un petit peu tendu, hein, elle est opposée à Jupiter, elle est carrée à Saturne. Là, on va être invité à remettre les pieds sur terre. Peut-être qu'on a trop dépensé. Peut-être que j'ai été un peu trop enthousiaste pour mon anniversaire. J'ai fait des dépenses imprévues et là, je me fais rattraper. Il y a des investissements à faire. Il y a des paiements à faire. Alors, ça peut être des impôts, des taxes, des rappels de charges. C'est une période un petit peu tendue dès que j'ai Saturne-Vénus et en plus Vénus-Jupiter. Donc là, il va y avoir des dépenses imprévues, des dépenses qui vont venir un petit peu me contrarier. Toujours Mars opposé Pluton, au niveau collectif, ça va être complexe. Titre personnel, si vous n'avez pas un aspect négatif Pluton-Mars dans votre thème de naissance, ce n'est pas un aspect qui va tellement vous impacter. Par contre, c'est un aspect où on peut se sentir en difficulté parce que le monde est en souffrance. Donc, avoir l'impression qu'on porte sur ses épaules une partie de la souffrance du monde. Mars, dans la même période, sera également au détriment de Pluton. On va se poser des questions profondes. On ne va pas supporter ce qui est superficiel. On ne va pas supporter les discussions sans lendemain, les gens qui échangent autour de la table sans parler de choses fondamentales. On va avoir besoin d'investissement, de profondeur, de choses qui viennent parler des éléments essentiels de la vie. On va se poser des questions
clé sur son avenir, comment on va gérer son année, mais au-delà, c'est un point sur la gestion de sa vie. C'est un mois très important. Octobre-novembre vont être très importants pour les scorpions parce que les configurations en présence avec Mars en neuf, donc peut-être reprendre des études, peut-être préparer une élévation, peut-être suivre une formation, devenir soi-même formateur. Jupiter en 8 qui vient me solliciter sur mon financier et Uranus en 7, eh bien, on voit comment chacun des signes importants sont sollicités. Et donc, ça me déstabilise. Ça me déstabilise parce que j'ai Vénus en 2, Pluton en 3, la 5 est sollicitée, la 7 est sollicitée, la 8 est sollicitée, la 9 est sollicitée. Et j'aurais eu un amas en 12. Donc, ce qui s'est passé au début du mois va se dérouler dans tout le mois avec une espèce de prégnance à laquelle je vais devoir donner une réponse. La réponse ne pourra pas déjà se manifester. Donc, je peux avoir de l'insatisfaction. Je peux ressentir de la frustration. Pourquoi? Parce que si je n'arrive pas à concrétiser mes projets d'expatriation, de départ, d'élévation, eh bien, je vais rentrer dans une espèce de colère. Attention, fin du mois, pour les scorpions, il faudra tenir un petit peu vos insatisfactions, rester calme et rester surtout à l'écoute de l'autre. Ne rentrez pas dans un côté un petit peu dominateur. Vous pouvez y avoir tendance, un côté un petit peu contrôlant. On peut y avoir tendance aussi sans s'en apercevoir. Restez bienveillant et avec vous-même et avec les autres parce que c'est une formidable période pour grandir, se transformer et évoluer, la force même du scorpion. Merveilleux mois à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et si vous souhaitez commander votre révolution solaire, votre thème de naissance, le lien dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile.